안녕하세요 여러분, 햄이라고 합니다. 반갑습니다. Salut à toutes et à tous, moi c'est Rémi. Je fais cette petite vidéo pour présenter et introduire ma formation de coréen, dont le premier cours, un cours complet sur l'alphabet coréen, le Hangul, est disponible ici même, si tu ne l'as pas vu. Le lien se trouve aussi dans la description bien sûr. Je fais cette vidéo d'introduction pour te dire quelques mots, d'abord sur moi, mais surtout sur le contenu de cette formation et le parti pris qui est le mien pour l'enseignement du coréen. Quelques mots donc pour que tu saches un peu à qui tu as affaire. Je m'appelle Rémi, je vis entre la France et la Corée depuis plus de 10 ans, mais j'habite disons depuis les 8 dernières années, quasiment à plein temps à Séoul. Mon père ayant fait des voyages professionnels en Corée, j'ai depuis enfant eu l'occasion d'avoir des éléments visuels sur la Corée, et notamment sur l'alphabet coréen, le Hangul, qui, étant enfant bien sûr, m'intriguait. Ce qui a été véritablement déclencheur pour moi, c'est qu'en entrant à l'université, j'ai rencontré des amis coréens, et j'ai, sans vraiment réfléchir, surtout par curiosité en fait, acheté un manuel d'apprentissage du coréen. C'était en 2008, des manuels, il n'y en avait pas tant que ça à l'époque. En fait, un peu à ma surprise, le processus d'apprentissage de la langue m'a vraiment stimulé et complètement accroché. À côté de ça, j'ai développé un intérêt fort pour des questions, disons, culturelles, notamment via l'excellent cinéma coréen, mais aussi historique sur la Corée, histoire ancienne et contemporaine. J'ai eu la chance de pouvoir d'une part apprendre par moi-même, mais aussi en pratiquant à l'oral, petit à petit avec mes camarades coréens. Puis très vite, pendant les vacances, je me suis rendu à Séoul pour un mois d'abord, et ça s'est en fait répété tous les ans, chaque vacances, jusqu'à l'obtention de mon diplôme de fin d'études, un DNSEP aux Beaux-Arts. Après ça, je suis parti à Séoul en 2013 avec un PVT, un visa vacances-travail, et j'y habite depuis lors. Mon activité professionnelle en Corée se résume d'une part à l'enseignement du français à des Coréens, cours que je donnais en France depuis déjà des années, et des cours de coréen à des francophones, du coup, en cours particuliers et notamment par Skype, activité que j'ai surtout développée pendant ces 5 dernières années. À côté de ça, je suis musicien, je travaille pas mal avec des chorégraphes pour le théâtre, mais je me produis aussi en solo. Je montre aussi mon travail autour de l'installation, comme on dit, dans des musées et des galeries. Voilà, c'était bien assez long. Ce dont j'aimerais te parler maintenant, c'est un peu en quoi va consister cette formation et la nature de ma motivation pour t'apprendre le coréen. Depuis longtemps, avant même de donner des cours de coréen à des francophones, j'ai donné, et je donne encore d'ailleurs, des cours de français à des coréens, comme je te l'ai dit. Donc des cours de français dans lesquels je parle intégralement en coréen. Pas mal d'amis m'ont donc demandé « Mais pourquoi ne fais-tu pas une formation de français, ta langue maternelle, en langue coréenne, pour des Coréens ?» Alors je n'exclus pas cette idée à l'avenir, mais j'aimerais t'expliquer pourquoi c'est l'enseignement du coréen qui, dans un premier temps, me stimule le plus. Tout d'abord, donnant des cours de français à des Coréens et des cours de coréen à des francophones, j'ai pu comparer ma stimulation dans l'enseignement. Mais ce n'est évidemment pas qu'une affaire de stimulation personnelle. Ayant appris le coréen, je suis moi-même passé par toutes les étapes de l'apprentissage, les difficultés, les erreurs, mais surtout les satisfactions et les plaisirs que provoque l'acquisition progressive d'une langue. Ça, j'aimerais insister un peu dessus. Souvent, on pose la question « Ça fait combien de temps que tu apprends cette langue ?» Alors évidemment, le temps est un critère important. Plus on apprend dans le temps, plus on peut engranger des informations. Il y a aussi le critère de la facilité. Telle ou telle personne aura des facilités pour les langues. C'est un vrai critère aussi. On peut aussi parler de l'âge auquel on commence l'apprentissage. Plus on commence tôt, mieux c'est, etc. Mais tout cela, ce sont en fait des critères plus ou moins quantifiables. Je pense en fait que le critère de plaisir, qui est plus dans le monde du qualitatif que du quantitatif en quelque sorte, est aussi absolument déterminant. On progresse parce qu'on a envie d'apprendre, et on a envie d'apprendre quand on a du plaisir. L'apprentissage d'une langue est une vraie affaire qu'il faut prendre au sérieux, mais on aura justement la capacité de prendre ça au sérieux à mesure du plaisir qu'on y trouve. Je sais bien, si tu as décidé d'apprendre le coréen, c'est que tu en as bel et bien envie. Je doute que quelqu'un te force à cela. Ce qui motive les gens à apprendre une langue, c'est souvent une raison, je dirais, qui est une dimension culturelle. Beaucoup de gens se lancent dans l'apprentissage du coréen car ils sont fans de K-pop, de BTS notamment, de séries, de cinéma, et sont séduits par l'esthétique de la culture contemporaine en général. D'autres personnes, je prends le cas d'étudiants que j'ai eus, sont des employés dont l'entreprise travaille régulièrement avec des sociétés coréennes, et donc leur entreprise paye une formation de coréen pour faciliter les échanges entre partenaires commerciaux.
Dans ce cas également, j'ai toujours remarqué que les références au milieu de mes cours à la Corée comme pays, comme culture, comme vision du monde, entre guillemets, sont des éléments de stimulation très forts. Ils rattachent l'apprentissage parfois abstrait de la langue et de sa grammaire à des éléments très concrets et incarnés en quelque sorte. J'ai donc comme souci, avec parcimonie tu le verras, de distiller des informations et des réflexions sur la culture coréenne, toujours articulées bien sûr avec des questions linguistiques. Ce que j'aimerais rajouter avant de conclure, c'est que cette formation se veut complète et entre guillemets autonome. Je vais bien sûr, de manière complémentaire, t'encourager à regarder des films ou des séries coréennes sous-titrées notamment. Et t'encourager, quand tu auras gagné en assurance pour la lecture, de t'entraîner à lire des textes en coréen. T'encourager, là aussi évidemment quand ton niveau d'avancement te le permettra, si tu en as la possibilité, de t'entraîner à discuter avec des personnes coréennes. Tout est bon à prendre bien sûr. Tu dois savoir qu'il y a également pas mal de choses sur internet, des cours gratuits qui proposent d'ailleurs parfois un très bon contenu, parfois moins, mais qui est en tout cas toujours partiel entre guillemets, dans le sens où il ne s'agit justement pas d'une formation. Certaines courtes vidéos sur le coréen, notamment sur YouTube, sont bien faites et peuvent assurément t'aider. Mais il faut faire attention à une chose, ne pas trop s'éparpiller. Ce que je veux dire par là, c'est que l'apprentissage d'une langue, et du coup l'enseignement d'une langue, nécessite une méthode avec une progression sur le long terme. C'est aussi le cas lorsqu'on veut par exemple maîtriser tel ou tel logiciel informatique très complexe. On pourra trouver beaucoup de contenu sur YouTube, des tutoriels notamment, mais on ne pourra malheureusement pas trouver une méthode, pensée comme un processus. Je pense que c'est d'autant plus le cas avec l'enseignement d'une langue. Ce que je te propose, c'est un ensemble de 15 cours sur 11 heures qui se veut pensé et structuré selon une méthode. En 3 mots, un aller-retour assez fluide entre des questions de grammaire, de vocabulaire, le monde de l'écrit en quelque sorte, et des exercices de lecture et d'expression, le monde de l'oral. Je réponds également aux questions qui me sont posées, toutes les semaines, à un jour choisi. Cette formation veut proposer un enseignement progressif, pour toujours consolider une base avant d'y ajouter les étages. La métaphore de la construction pour parler de l'apprentissage d'une langue est selon moi toujours très pertinente. On est souvent tenté de grappiller ou de collecter des informations, mais il faut bien, entre guillemets, une colonne vertébrale qui nous donne une méthode et donc un ordre pour guider la progression. Pour résumer, je pense qu'apprendre une langue est une affaire sérieuse, elle demande une certaine organisation de la part de l'apprenant ou de l'apprenante, et une affaire sérieuse aussi parce que la maîtrise d'une langue, et surtout dans le cas d'une langue d'un pays culturellement éloigné, donc très différent du nôtre, on n'accède pas seulement à la communication, mais aussi à une certaine, entre guillemets, vision du monde. Je répète ce mot malgré son caractère un peu cliché, vision du monde qui va souvent avec ouverture d'esprit, possibilité d'élargir sa pensée, etc. Mais malgré mon ton un peu sarcastique, je pense que c'est effectivement le cas. L'apprentissage d'une langue est un outil de découverte, un vrai outil de vie. Voilà pour cette introduction. Si tu souhaites apprendre le coréen et que la méthode que je viens de te présenter te parle, tu trouveras le lien pour y accéder dans la description de cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter via mes coordonnées ci-dessous ou encore en commentant directement sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de te répondre. 다음 수업에 만나 뵙길 바래요. À bientôt.